obstacle n'est pas là pour vous arrêter. Il est là pour vous rendre plus fort, plus intelligent, plus résilient. Il vous pose une question. À quel point tiens-tu à ce rêve? Pensez à l'eau d'une rivière. Elle coule paisiblement. Quand elle rencontre un rocher, elle ne s'arrête pas. Elle ne lutte pas frontalement contre lui. Elle le contourne. Elle s'adapte. Elle se divise. Elle accélère. Elle trouve un nouveau passage. Le rocher ne l'a pas vaincu. Il a simplement modifié son parcours et, souvent, a créé de magnifiques rapides ou de paisibles tourbillons. Nous pouvons apprendre de la rivière. Face à un obstacle, nous pouvons choisir la flexibilité plutôt que la rigidité. Nous pouvons nous demander: comment puis-je utiliser cette situation? Quelle nouvelle force suis-je en train de développer ici? Cette perspective change tout. Les difficultés ne sont plus des punitions, mais des exercices. Chaque problème résolu est un muscle de plus pour votre âme. Vous commencez à vous faire confiance différemment. Non pas parce que vous croyez que le chemin sera facile, mais parce que vous savez que vous avez la capacité de surmonter ce qui se présentera. Vous ne demandez plus une vie sans obstacle. Vous demandez la force de transformer chaque obstacle en tremplin. Et c'est une force qui vous servira dans tous les domaines de votre vie, bien au-delà de votre projet initial. L'un des plus grands pièges qui nous empêche de commencer est la quête de la perfection. Nous voulons que notre première tentative soit parfaite. Le premier chapitre de notre livre doit être un chef-d'œuvre. Notre première toile, une œuvre de maître. Notre premier projet d'entreprise, un plan sans aucune faille. Cette exigence est écrasante. Elle place la barre si haut qu'il devient impossible de sauter. La perfection est un horizon qui recule à mesure que l'on avance. En la poursuivant dès le départ, nous nous condamnons à ne jamais partir. La vérité, c'est que le premier jet est rarement parfait. Et c'est très bien comme ça. Il y a une immense beauté dans l'imperfection du commencement. C'est la trace de votre courage. C'est la preuve que vous avez osé passer de l'idée à l'acte. Un premier brouillon, même maladroit, a une valeur infinie par rapport à l'idée parfaite qui reste dans votre tête. Car le brouillon existe, il est réel. On peut travailler avec lui, l'améliorer, le transformer. On ne peut rien faire avec une idée qui reste une chimère. Il faut s'autoriser à être un débutant. S'autoriser à faire des erreurs, à produire quelque chose qui n'est pas encore ça. C'est un acte de grande humilité et de bienveillance envers soi-même. Adoptons la mentalité du assez bien pour commencer. Votre premier pas n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être fait. Votre premier site web peut être simple. Votre première vidéo peut être filmée avec votre téléphone. Votre premier cours de poterie donnera probablement une tasse un peu bancale. Et alors? C'est une tasse que vous avez faite. Elle est le symbole de votre passage à l'action. Le perfectionnisme est souvent une forme sophistiquée de la peur. C'est une excuse élégante pour procrastiner. En vous libérant de cette tyrannie, vous vous donnez la liberté d'expérimenter, de jouer, de créer sans pression. L'écrivaine Anne Lamott parle des brouillons de merde. Elle encourage les écrivains à se donner la permission d'écrire un premier jet horrible, juste pour mettre les idées sur le papier. Car une fois que c'est sur le papier, la magie peut opérer. On peut éditer, couper, réécrire, polir. Mais on ne peut pas éditer une page blanche. Cette sagesse s'applique à tout. Donnez-vous la permission de faire un premier jet de merde. Lancez-vous. Faites-le de manière imparfaite. Le simple fait de commencer est une victoire éclatante. La perfection viendra peut-être plus tard, avec la pratique. Ou peut-être pas. Et ce n'est pas grave. L'important, c'est d'être en chemin. Maintenant, je vous invite à faire une pause. Arrêtons-nous un instant, ici et maintenant, loin de l'agitation des « il faut » et des « je dois ». Trouvons un lieu de calme, même si ce n'est qu'un lieu intérieur. Fermez les yeux si vous le pouvez, ou baissez simplement le regard. Prenez une grande inspiration, lente et profonde. Sentez l'air remplir vos poumons, et en expirant, laissez partir les tensions, les peurs, les doutes qui se sont accumulés. Encore une fois, inspirez le calme. Expirez l'inquiétude. C'est un moment pour vous, un moment pour se connecter à cette force tranquille qui réside en chacun de nous, sous le bruit de nos pensées. Dans ce silence, nous pouvons formuler une demande, une prière, si ce mot a un sens pour vous, ou une intention, une réflexion. Ce n'est pas une demande pour que le chemin soit facile ou que le succès soit garanti. C'est une demande plus humble, plus profonde. C'est une demande pour le courage de faire le premier pas, le courage d'être vulnérable, le courage de continuer quand le doute s'installe, le courage d'être bienveillant avec soi-même face à l'imperfection et à l'échec. C'est une demande pour la force, non pas de déplacer des montagnes, mais de soulever la première pierre. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter ces mots intérieurement ou les adapter avec votre propre cœur. Univers,
source, vie ou simplement moi profond. Aujourd'hui, je me tiens au seuil de quelque chose de nouveau. Je ressens l'appel, mais aussi la peur. Je ne demande pas que les ombres disparaissent, mais je demande la lumière pour faire un pas en avant. Donnez-moi le courage, non pas de l'invincibilité, mais le courage tranquille du commencement. Donnez-moi la patience de la graine qui attend dans la terre. Donnez-moi la douceur de pardonner mes faux pas. Que ma peur ne soit pas un mur, mais une porte. Que mon doute ne soit pas une encre, mais une boussole. Aidez-moi à me souvenir que le plus petit des gestes est un acte de foi. Aidez-moi à commencer. Simplement, commencez. Restez encore un instant dans ce calme. Sentez la résonance de ces mots en vous. Il n'y a pas de réponse magique ou immédiate. C'est un acte de plantation, comme celui de la graine. Vous venez de planter une intention de courage dans le sol fertile de votre être. Maintenant, faites-lui confiance. Laissez-la germer à son propre rythme. Quand vous vous sentirez prêt, ouvrez doucement les yeux. Le monde autour de vous n'a pas changé. Mais peut-être que quelque chose en vous a légèrement bougé. Une petite chaleur, une once de détermination en plus. C'est suffisant. C'est tout ce dont vous avez besoin pour la suite. Nous vivons dans un monde qui valorise la gratification instantanée. Nous voulons des résultats tout de suite. Si nous commençons quelque chose aujourd'hui, nous aimerions en voir les fruits demain. Mais les choses les plus précieuses de la vie fonctionnent rarement ainsi. Un jardin ne pousse pas en une nuit. Une amitié profonde ne se construit pas en une seule conversation. Vos rêves non plus. Ils demandent du temps, de la constance et une foi inébranlable dans le processus. Chaque petit effort que vous faites aujourd'hui est une graine que vous semez pour votre futur. Vous ne verrez peut-être pas la pousse immédiatement, mais soyez certain que sous la terre, la vie est à l'œuvre. Imaginez que vous décidiez de construire un mur de briques, une brique par jour. Le premier jour, vous regardez votre brique solitaire et vous pourriez vous sentir ridicule. Le mur semble une ambition démesurée. Après une semaine, vous avez 7 briques. Ce n'est pas encore un mur, mais c'est un début visible. Après un mois, une petite murette commence à prendre forme. Après un an, vous avez un mur solide et impressionnant. Chaque brique, en elle-même, semblait insignifiante. Mais c'est l'accumulation de ces petits efforts constants qui a créé quelque chose de grand. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la régularité. Un petit pas chaque jour vous emmènera plus loin qu'un grand saut occasionnel. Célébrez chaque petit pas. C'est essentiel. Ne gardez pas votre joie uniquement pour le jour où vous atteindrez le sommet de la montagne. Célébrez le fait d'avoir mis vos chaussures de randonnée. Célébrez le premier kilomètre. Célébrez la pause où vous avez bu de l'eau en admirant le paysage. Chaque effort mérite d'être reconnu. En faisant cela, vous transformez le voyage lui-même en récompense. Le bonheur ne se trouve pas seulement à la destination, il est disséminé tout au long du chemin. Chaque action que vous entreprenez, aussi petite soit-elle, est un vote que vous faites pour la personne que vous voulez devenir. C'est une déclaration d'amour envers votre propre potentiel. Ne vous découragez pas si les résultats tardent à venir. C'est la nature même du processus de croissance. Pensez au bambou chinois. Pendant les 5 premières années après avoir été planté, on ne voit presque rien sortir de terre. On pourrait croire que rien ne se passe. Mais pendant ce temps, sous la surface, il développe un système de racines incroyablement complexe et étendu. Puis, la 5e année, il se met à pousser de façon spectaculaire, pouvant atteindre plus de 20 mètres en quelques semaines. Vos efforts d'aujourd'hui construisent les racines de vos succès de demain. Continuez d'arroser votre graine. Continuez de poser vos briques. La récolte viendra. Nous voici au terme de cette conversation. J'espère que ces mots ont trouvé un écho en vous, qu'ils ont doucement ouvert une fenêtre dans votre cœur. Le message est simple, et vous le connaissiez déjà. Le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains, et il commence par un seul mot, aujourd'hui. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, pas quand vous vous sentirez prêt. Aujourd'hui. Ce jour, le 8 août 2025, peut être une date ordinaire dans le calendrier, ou il peut devenir un anniversaire. Le premier jour d'un nouveau voyage. Le premier jour où vous avez choisi de prendre votre rêve au sérieux, de lui donner une chance. Le chemin qui s'ouvre devant vous ne sera pas toujours droit ou facile. Il y aura des jours de doute, des moments de fatigue, des obstacles inattendus. C'est certain. Mais il y aura aussi des joies insoupçonnées, des découvertes sur vous-même que vous n'auriez jamais imaginées, et la fierté profonde et tranquille de celui qui a osé. Vous sentirez la confiance grandir en vous, non pas une confiance arrogante, mais une confiance humble, née de l'expérience. Vous saurez que vous êtes capable de faire face à ce qui vient, parce que vous l'aurez déjà fait,
pas après pas. Vous êtes plus fort et plus résilient que vous ne le croyez. N'attendez plus. Le monde a besoin de votre lumière, de votre talent unique, de ce que vous seul pouvez apporter. Votre rêve n'est pas une fantaisie égoïste, c'est peut-être un cadeau que vous devez faire aux autres. En vous autorisant à commencer, vous donnez silencieusement la permission à ceux qui vous entourent de faire de même. Votre courage est contagieux. Votre petit pas peut inspirer un autre petit pas, créant une ondulation de changement bienveillant autour de vous. C'est ainsi que les mondes changent. Non pas par de grands décrets, mais par une multitude de décisions personnelles courageuses. Alors, que ferez-vous après avoir lu ces lignes? Quelle sera votre graine? Votre première brique? Votre premier pas imparfait? Choisissez-le maintenant. Une toute petite chose, écrivez-le, dites-le à voix haute. Et puis, faites-le, sans plus attendre. Sentez la tranquillité et la puissance qui émanent de cette simple décision. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Nous sommes tous des voyageurs, apprenant à marcher. Aujourd'hui, vous avez choisi de vous mettre en route. Et c'est la seule chose qui compte vraiment. Ce message peut changer votre vie, non pas par sa magie, mais parce que vous avez décidé qu'il le ferait. Commencez, maintenant.